Bonjour. Le pourcentage est une autre opération dans la transformation des fractions. Donc, ici, nous allons commencer par voir comment transformer une fraction en pourcentage. Pour ceci, nous verrons deux méthodes que nous détaillerons dans cette capsule. Alors, la méthode 1 consiste à diviser le numérateur par le dénominateur, multiplier le résultat obtenu par 100, attribuer le symbole pourcentage à ce résultat. Ça, c'est très simple comme opération. On passe à un exemple. Transformer la fraction 3 quarts en pourcentage. Alors, comme on l'a vu, on va diviser le numérateur par le dénominateur. Donc, 3 divisé par 4 nous donne 0,75. Et donc, le résultat obtenu, qui est 0,75, on le multiplie par 100. Vous voyez, il nous donne donc 75. Et donc, c'est à ce 75 qu'on va attribuer le symbole de pourcentage et puis on aura notre résultat. Donc, 3 quarts est donc égal à 75%. Opération très très simple. On va voir la deuxième méthode maintenant. La deuxième méthode, il faut multiplier ou diviser le dénominateur par un entier afin d'obtenir 100 au dénominateur. Donc nous cherchons à obtenir ici 100 au dénominateur. Deuxième étape, multiplier ou diviser le numérateur par ce nombre qui nous a permis d'avoir 100 au dénominateur. Et puis le résultat est le numérateur associé au symbole de pourcentage. On passe tout de suite à un cas pratique afin de l'appliquer. Donc, transformer la fraction 3/20 en pourcentage. Qu'est-ce qui va se passer? Multiplier ou diviser le dénominateur par un entier afin d'obtenir 100 au dénominateur. Donc, déjà le constat qui est fait, c'est que 20 est inférieur à 100, fait qu'il faudra forcément multiplier par un nombre afin d'obtenir 100. Et quand nous regardons 20, on voit que si on le multiplie par 5, on obtiendra 100. Vous voyez, donc la multiplication par 5 est donc ce que l'on va utiliser au numérateur pour continuer notre résolution du problème. Alors, on va donc multiplier la fraction 3/20 par 5 pour obtenir ce que nous cherchons. Donc, 3 sur 20 multiplié par 5 est donc égal à 15 sur 100. OK? Donc, le résultat obtenu qui est 15 centièmes est donc équivalent à 15%. OK? Donc, le 3/20 est donc égal à 15%. C'est donc ce que nous recherchions. Donc, en fait, voilà les étapes à suivre en ce qui concerne la deuxième méthode. C'est simple aussi, mais quand même la première méthode était plus simple encore. Donc maintenant, on va voir un autre exemple. Transformer la fraction 31/200 en pourcentage. On remarque ici qu'on a un dénominateur qui est bien supérieur à 100. Donc forcément, il va falloir le réduire. C'est ce qui nous indique qu'il va falloir utiliser la division pour obtenir le chiffre 100 au dénominateur. Donc, en le divisant par 100, on obtient que 200 divisé par 2 va nous donner 100. Vous voyez? Et donc, la division par 2 est ce que nous allons utiliser pour la suite de notre problème. Alors, 31/200 divisé par 2 va nous donner 15,5 sur 100. C'est-à-dire 31 divisé par 2 nous donne 15,5 et 200 par 2 nous donne 100. Donc, 15,5 centièmes est donc ce que nous recherchons. Donc, 15,5 centièmes s'écrit encore sous cette forme, c'est-à-dire 15,5%, ce qui est le résultat recherché en fait. Alors, on a donc 31/200 égale à 200 égale à 15,5%. C'est en fait ce que nous recherchons. Maintenant, comment procéder à l'inverse, c'est-à-dire transformer un pourcentage en fraction? Pour cela, on va voir que la stratégie est tout simplement de écrire le pourcentage sous forme de fraction dont le dénominateur est 100
Et en réalité, lorsqu'on vous donnera un pourcentage, c'est déjà un nombre sur 100. Ok? Bon, la deuxième étape, si le numérateur est un nombre décimal, transformez celui-ci en nombre entier en multipliant le numérateur et le dénominateur par la puissance adéquate, c'est-à-dire la puissance qui correspond. On veut aussi dire que si vous avez un nombre après la virgule, je veux dire un chiffre après la virgule, la multiplication va se faire par 10. Si c'est deux chiffres après la virgule, la multiplication se fera par 100. Ainsi de suite, par trois chiffres après la virgule, par 1000. Vous voyez? Dans la troisième étape, simplifier la fraction si nécessaire pour obtenir une fraction irréductible. Alors, on passe par un cas pratique. Transformer 60% en fraction. Déjà, on l'écrit sous forme de fraction. 60% veut tout simplement dire qu'on a 60 sur 100. Ok? Donc, ici, lorsque nous avons 60%, nous constatons que c'est une fraction qui est réductible et n'est pas irréductible, donc on doit la simplifier davantage. Ici, on a tout simplement trouvé le plus grand commun diviseur de 60 et de 100. On a trouvé que c'est 20 et donc on a divisé la fraction par 20 pour obtenir la fraction irréductible. Mais ceux qui ne sont pas capables d'avoir des lumières qui vont les indiquer que on peut avoir un plus grand dénominateur commun, un plus grand commun diviseur de la fraction, c'est-à-dire numérateur et dénominateur. Ils pourront tout simplement simplifier graduellement ou progressivement ou décomposer les numérateurs et les dénominateurs afin d'avoir la fraction la plus simple possible. Ils pourront donc simplifier la fraction 60/20e et ils obtiendront le même résultat. Donc, on a donc 60% et n'est rien d'autre que 3/5e, ok, comme résultat. Donc, on passe à un autre exemple avec la décimale cette fois-ci. Transformer 72,4% en fraction. Nous constatons qu'on a ici un chiffre après la virgule, donc la multiplication va se faire par 10. Si c'était deux chiffres, la multiplication se ferait par 100. Si c'était 3, par 1000. 4 chiffres par 10 000, ainsi de suite. Vous voyez? Donc, on multiplie donc 72,4 par 10 et 100 par 10. Nous obtenons donc 724 sur 1000. Vous voyez? Et donc, c'est une fraction qui est simplifiable. Il faut donc simplifier la fraction. Alors, comme plus grand commun diviseur, on a donc 4. Et donc, la fraction la plus réduite possible de 724 sur 1000, c'est 181 sur 250. Ceci pourquoi? Parce que 181 est un nombre premier, donc tu ne peux pas le réduire davantage, tu ne peux pas le décomposer. Fait que voilà, 181 sur 250 est la fraction que nous recherchons. Donc, le résultat, c'est de 72,4% est donc tout simplement égal à 181 sur 250. Donc, on a réussi ainsi à transformer 72,4% en fraction. Et voilà donc le résultat en fait. Et voilà dans le processus pour obtenir ce résultat. Donc, vous êtes suffisamment armé pour transformer vos fractions en pourcentage ou vos pourcentages en fractions. Donc, mettez-vous à vos exercices pour être meilleur encore. Merci à vous.